Mobile il faut au bima, au tchè pantalon à sœur, au tambola boué. Wande mobile. Ce n'est pas de lui-même qu'il a demandé cet argent, la somme, l'argent. Il avait des amis. Il a appris des choses ailleurs. On lui a dit que non, non, son bimi, il y a quelque part entre Akamalondo, il y a la vie. Akamalondo, sa vie. C'est pourquoi il a demandé sa part. Comment j'ai compris ça? La Bible dit il est allé dans un pays lointain. Il s'est éloigné de son père. Le pays là. Quand est-ce qu'il a connu ce pays? Pendant qu'il était dans la maison de son père. Il a appris que quelque part là. En tout cas, on lui a informé. C'est alors qu'il a demandé l'argent à son père. L'éducation de la rue. Il l'a amené dans la maison de son père. Et il s'est rebellé, il est sorti. La plupart des jeunes filles qui ne suivaient plus l'éducation paternelle de leur maison, elles se sont retrouvées dans la rue. Elles se sont retrouvées avec une grossesse dans la rue. Et c'est malheureux. Tu es dans la maison de ton père, mais tu te prostitues. Tu attrapes une grossesse chez les parents. Quand est-ce que tu l'as attrapé? Maman ne sait pas, papa ne sait pas, les grands frères ne savent pas. C'est au moment où tu sortais, tu allais attraper la grossesse. Malheureuse. Hypocrite. Munafiki. Pourquoi vous êtes calme? Kwa nini mnakuwa kimya hivi? Amen. Amen. Il y a des gens qui sont fâchés. Pourquoi ils me prêchent ça? La Bible dit dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'attendre des bonnes choses. Des choses qui leur font bien au cœur. Nous sommes dans les derniers temps. Mais Dieu se réserve aussi des serviteurs qui vous parleront des choses qui vous font mal, qui vous ramènent à la raison sur le droit chemin. Ce matin, rentre sur la bonne voie. Ce matin, abandonne l'éducation de la rue. Abandonne les mauvais amis. Coupe court avec les mauvaises relations, frère. Coupe court. Tu sais, les mauvaises relations peuvent te détruire. Même moi qui vous prêche, si je m'attache à des mauvais pasteurs, ils finiront par me détruire. Ils me diront un pasteur doit avoir une troisième femme. Un pasteur doit avoir une secrétaire à l'église. Une soeur très jolie. Ils me diront toutes ces choses. Je serai tenté de les imiter, de les coopter, et ça sera ma destruction. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois rompre avec de mauvaises relations.
Vous savez ce qui a tué cet enfant? Unajua kile kiliua huyu mtoto? C'est entendre ce qui se passe à l'extérieur. Ni kusikia vile vinapitikanaka nje. Voilà, son père lui a donné l'argent. Baba yake alimpatia pesa. Il s'est éloigné dans un pays lointain. Akaenda kwenye nchi ya mbali. La Bible dit Biblia inasema où il dépensa tout son bien. Asema kule akapoteza makuta yake yote. Il y a le vocabulaire qu'on a utilisé dans la Bible. Il dissipa tout son bien. Kuna usemi wenyewe wanasema Biblia asema yeye akaisha wala akapoteza makuta yake yote na vitu vyake. Dans la débauche. Mu maisha ya hofu. Il a dissipé. Akapoteza. Dissiper veut dire quoi? Ile kudissiper ni kusema nini? Dépenser abusivement. Kupoteza tu makuta kutosha kitoshe toshe. Donc il entrait dans une boîte de nuit. Ni kusema yeye anaingia mfasi ya kunywa pombe. On l'appelle Mopao. Banamuita Mopao. Afula talate. Yana toshaka wana. Afula talate. Anatoshaka bila kuangalia. Alors il commence à dissiper. Sasa yeye anaanza kutosha makuta. $100. Eko na tupa. Champagne. Eko na tosha champagne. Une prostituée arrive. Mopao. Viens à Bissa. Il sort, il donne. La Bible dit il dissipa tout son bien dans la débauche. Dépenses exagérées. Écoutez, j'ai compris qu'il y a deux voies dangereuses sur la terre ici, qu'il faut beaucoup éviter. Dans l'église, tu ne dépenses pas, hein? Mais quand tu es dehors, tu dépenses. Mère boss. Mais dans l'église, Batalomba. On va beau demander. Ushapaka kufunga nsula. Quelqu'un me dit amen. Il y a deux voix qui ont tué ces garçons ici. Première voix qui a tué ces garçons. Le voix de la bière. La Bible dit il dissipa tout son bien. J'ai compris que c'était dans un milieu de buvettes. Papa, comme on a déjà vu en bombe. Baba, si tu commençais la vie de l'ivresse. Parce que la bière, tu ne vas pas la boire toi-même. Les amis viendront. Oh, vois-moi. Oh, boss. Vois-moi, vois-moi. Boss, boss. Boss tondi. Mifuko lisha kuyala. Joy le sort on a pita beko na la mika. Boss tondi. Tu passes quand te dit non, mifuko lisha yala. Mobali ya mbinga. Mwanaume mwangufu. Mama botaki. Mama lizala. Ni nsupu. Asema ni nsupu. Joy unapita sasa ba. Tu passes menala. Unasikia mtumbo mnakutenga. Unasikia manzombo inatenga. Et là tu commences à dissiper. Unaanza kutosha sasa makuta. Beaucoup de gens, écoutez, si un homme veut devenir pauvre, fréquente les milieux de buvettes. Tu regretteras. Ça c'est la première voie. La deuxième voie qui accompagne la première voie. Donc ce sont deux voies qui marchent ensemble. Là où il y a la bière, l'alcool, les buvettes, il y a aussi la prostitution. Ce sont deux esprits jumeaux. L'esprit de l'alcool, de l'ivrognerie marche toujours avec la prostitution. Ce sont des esprits qui s'entendent bien et qui collaborent, qui marchent ensemble. Et la Bible dit il a dépensé ses biens dans la débauche. Yabusharati. C'était ce garçon ici, hein? Il a pris des jeunes filles. Il a goûté les couleurs. Il a dépensé l'argent dans les filles. Il suffit qu'une fille arrive. Mon pao. Pensez Dieu. Tu dis quoi? Pensez Dieu. Tu dis quoi? Il dit ma fou qui est mon pao.
il sort, il donne. La Bible dit il a dissipé son argent dans la débauche. Si tu veux finir mal, entre dans ces deux voies ici. La voie de la bière, de l'alcool et la voie de la débauche. Beaucoup ont perdu leur argent dans ces deux voies ici. Papa, faites attention avec ces deux voies ici. La voie de la bière et de la débauche. Faites attention. Si tu veux rester un frère zélé, un frère en Christ puissant, n'entre jamais dans ces deux voies ici. Tu peux oublier ta femme à cause de la voie de la bière et de la débauche. Un jour, je prêcherai la voie de l'alcool et de la débauche. Un jour. Je prêcherai ça dans une autre église. Vous verrez comment la voie de l'alcool et de la débauche. Beaucoup d'hommes sont morts parce qu'ils ont mis le pied dans la voie de l'alcool et de la débauche. Jeune homme, tu es encore trop petit. N'entre jamais dans cette voie ici. Jamais. Tu ne peux pas dire moi je bois seulement. Tu commenceras à boire comme tu dis que moi je ne prends qu'une bière. 12 casiers, 12 bouteilles. Tu seras étonné que tu vas consommer 12 casiers là. Tu verras seulement une seule. Et pendant ce temps là vous avez déjà pris 2. Kanekala. Et s'assoit maintenant là. Et s'approche de toi. Tu vas entrer dans les deux chemins qui vont te tuer. Si tu veux devenir serviteur puissant, n'entre jamais dans ces deux voies ici. L'alcool et la débauche. Ne me dis pas que non, moi je bois seulement. Papa. Ce sont des esprits jumeaux. Pourquoi les frères, les papas sont calmes comme ça? Hein? Il y a des gens qui ne savent pas construire des maisons. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans les deux voies. La voie de l'impudicité. Attention avec ces deux voies ici. Frère, je vous exhorte. Papa, je vous prêche. Vous voyez moi. Ce n'est pas l'argent qui me manque pour prendre de l'alcool. Ce n'est pas l'argent qui me manque. Mais, papa, tapati amo. Unijibu, tapati amo. Qu'est-ce que j'aurai? Répondez-moi. Qui est entré dans ces deux voies ici, il a gagné la vie. La plupart sont sortis malheureux. Kazi Mouissa, ils n'ont plus de boulot. Il a perdu la vie. Ils ont perdu même la vie. Il reste avec la maladie. Il pense toujours à cette mamichou là. La mamichou là, comment elle est apparue devant lui. En tout cas, ça ouais, hein? Il la regarde comme ça, elle est toute claire. Et il la prend. C'est celle qui l'a laissé la maladie. La voie de l'alcool et de la débauche. Ce garçon a tout perdu. Il s'est retrouvé, il n'avait rien. Écoutez, l'argent de cet homme n'était pas fini disant qu'on l'avait escroqué, non. L'argent est terminé. Cet argent est fini. Dans la voie de l'alcool et de la débauche. Toi qui vas suivre cette vidéo sur les réseaux sociaux,
Si tu es dans la voie de l'alcool et de la débauche, sors avant qu'il ne soit tard. Même toi qui prends, tu es dans cette voie ici, tu te caches. Tu as la grâce d'être ici ce matin. Je t'exhorte. Quitte ces deux voies ici. Avant qu'il ne soit tard. Tu vas abandonner les enfants. Maintenant. Quand il a dissipé son bien, une pensée lui est revenue. L'avait dit, il est allé chercher un travail. Lui qui a grandi dans l'opulence. Mais il est allé chercher un travail. Quel travail? Il travaillait dans les pourceaux. Dans les pourceaux, je vous dis. Un enfant qui a grandi dans la bourgeoisie. Et la Bible dit il voulait même manger la nourriture des pauvres. Il y a la nourriture en abondance. Les mercenaires sont en train de manger. Mais ici, moi, je souffre. Alors je dois rentrer chez mon père. Tout celui qui a abandonné Dieu, tu t'es éloigné de Dieu. Tu viens à l'église par apparence. Ce matin, rentre auprès du Père. Rentre à Dieu. Rentre auprès de Dieu. Tu es allé loin. Là où tu es parti, c'est la mort. Là où tu es parti, il n'y a pas la vie. Là où tu es parti, le diable t'a éloigné de Dieu. Le diable t'a éloigné de l'église. Vous savez, si le diable veut tuer quelqu'un, il fait ceci. Il éloigne de Dieu. Il éloigne de l'église. Tu commences à venir à l'église rarement. Donne-moi un bon son, frère. Tu commences à venir à l'église rarement. Le diable t'éloigne de l'église de Dieu. Il veut te tuer. Ce matin, rentre auprès de Dieu. Je vous exhorte, vous qui abandonnez le travail de Dieu. Tu sais, tu ne peux pas abandonner Dieu d'un coup comme ça. Les gens abandonnent Dieu sans le savoir. Ça commence timidement. Ça commence lentement. À l'église, tu deviens très rare. Hein? Tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Ça fait 2 mois, 3 mois. Mon orchestre, mon choral, partout là-bas. Protocole de Biacha. Par exemple, modération, je n'ai pas le temps. Si on te donne la modération, tu n'as pas le temps. Tu ne sais pas ce que le diable est en train de faire. Il est en train de t'éloigner de Dieu pour l'épaule. Jusqu'à ce que tu sois kapata. Vous savez le rat. Le rat, lui, souvent il se rend sur, il comprend seulement que le piège, il est dans le piège. C'est comme ça que le diable fait. Il nous tend un piège. Il t'attire. Il t'attire pourquoi? Pour te faire sortir de l'église. Pour t'attirer au piège. Alléluia. Amen. Et ça vient progressivement. Tu deviens, d'abord ça va commencer, tu arrives à l'église en retard. Dimanche, toi tu te réveilles à 9h. J'ai mangé du gâteau. Ah non, mais ce champagne-là voulait me tuer. Hein.
Ça c'est le dimanche. Il est le dimanche. Tu viens tard. Le diable est en train de t'attirer au piège. Yaka mwana, yaka. Satan n'est pas ami de personne. Je vous dis, je vous assure. J'ai vu des amis, hein, des pasteurs. Aujourd'hui, nous allons tuer les gens. J'ai vu des pasteurs un pasteur qui est séropositif et qui est mort de ça. Marié. Il l'a trouvé dans la délivrance. Moi, position de main. Alphonse. Quand toi tu imposes les mains dans la délivrance, sida t'es bata. Moi j'ai vu un pasteur enterré avec le sida. Faites attention avec le diable. Il ne joue pas. Satan ne blague pas. Il n'est pas ton ami. Satan a sa tante na yote, a nos côtés. J'ai vu des mamans pasteurs enterrés avec le sida. Même les mamans dans l'église ici. Dans les églises enterrées avec le sida. Maman, tika blaga. Kangana na Yesu. Un jour, je disais à quelqu'un, on a un sida, il ne faut pas comme mécanisme. Vous voyez les sida là, toujours dans les églises. Dans les églises, il y a des sida. Si tu es serviteur ou pasteur, on a rimba, tu sais, Liliane. Pasteur, tu te dis, ah, cette soeur ici, Liliane. Tu ne sais pas par où elle avait atteint cette maladie-là. Tu ne sais pas du sida, attrapé du sida dans l'église, mais pas dans le monde. Yo. Non, non. Nurumi. Absente-toi encore. Je te prêche comme ça. Et puis je vais te prêcher toujours des choses qui vont te faire mal. Dites amen que ça arrive. Amen. Amen. Betele Yesu maboko. Pikia mbele Yesu mikono. Betele maboko avant de continuer. Pika mbele mikono mbele ya kuendelesha. Pourquoi nous jouons avec Dieu comme ça? Jua nini tunachezaka na Mungu muina muna? La Bible dit il voulait rentrer chez son père. Et quand il est rentré chez son père, son père l'a reçu avec joie. Papa, Baba, il y a des années passées. Avant Bethléem et Tonga temple. Il y a 2000 combien? Peut-être 2014. 2014. Nazote ya na Bethlehem église ya Kasumbalesa. Niko nafundisha ku Bethlehem kanisa ya Kasumbalesa. Natea ki makasi. Nilifundisha nguvu. Na bana ko ya batu babande ko ya, j'ai prié pour eux bazo bisanga na matoi leur requête. Batu balikuwa nakuya niko na baombea beko na nyambia ku masikio maombi yabo. Un frère beau. Kijana moja bien habillé. Mzuri kabisa mwenye kuvala mzuri. Bien enfilé. Alisha vala mzuri. Je le voyais venir en semaine avec une Jeep, une voiture qu'on appelait comment Chazer, hein? Chazer. Il est sama Chazer na tokele aïe. Écoute ce qu'il m'a dit à l'oreille. Pasteur, j'ai le sida. Je n'ai pas entendu sanduku zake. Sasa hapa tunataka kushusha sandukuni. T'es mon enfant légitime dans la foi. Ok, les enfants dans la foi sont ceux-là que nous encadrons, sur qui Dieu nous a établis. Ce sont nos enfants dans la foi. J'ai des versets ici, je vous épargne parce que c'est court derrière le temps. Mais quels sont les fils dans la foi qui peuvent réussir? Quels sont les fils dans la foi qui peuvent aller loin? Écrivez ça. Et aussi,
Quels sont les fils de la foi qui ne peuvent aller loin? Je sens un témoignage qui monte dans mon cœur. J'ai fait un petit pas en arrière. J'arrive dans une province. Je cache un peu la province parce que la vidéo peut être suivie ailleurs. C'est un pasteur qui me logeait, qui m'avait invité. Il m'a dit, tu as vu ce frère-là? La fois passée que tu étais venu, on avait pris la décision d'épouser, qu'on puisse marier pour lui. Il était de 1975. Puisque sa femme était déjà décédée. Alors, mais avant qu'on le fasse, on a dit qu'on puisse le tester. Ce frère était proche du pasteur. Alors, quand on l'a testé, on a trouvé qu'il était séropositif. Ce frère-là repassait mes pantalons quand j'étais logé dans cette maison-là. Et il y repassait très bien. Écoutez. On lui a dit, frère, tu es séropositif. Alors il était déjà fiancé à une soeur. C'est pourquoi il n'a pas fiancé. Moi, Mouchiki, Dada, Banaku fiancé Pakapa. Tu es fiancé maintenant là. Garçon Chakoubeba. Le garçon t'a déjà pris. Mon fiancé à Chakoubeba. Dans les fiançailles déjà. Mari Ayaleta. Il n'a même pas encore doté. Kifunga mulango hayafunga. Même pas de prédote. Mais on est peleka. Tu te donnes, tu te livres. Tu es quelle sœur toi? La sœur des sœurs. J'ai toujours conseillé les fiancés comme ça. Amen. Amen. Heureusement, pour la fille là, elle ne s'était pas encore donnée au garçon. Heureusement. Maintenant, comment informer à la fille que vous ne devez pas vous marier? On a dit à la fille, votre sang avec le sang du garçon, il n'y a pas compatibilité. Dieu merci, la fille a compris. Mais au garçon, on lui a dit la vérité. Tu as le virus. Il a nié. Ils sont allés dans différents hôpitaux. Le même examen. Quand j'étais venu, comme Dieu m'utilisait puissamment dans leur église avec des délivrances, il m'a reçu pour des prières. J'ai commencé à prier pour lui. Je lui ai soumis à des prières. Mais à la condition qu'il marche dans la crainte de Dieu. Mais le garçon n'écoutait pas. Il a commencé à se venger, à propager la maladie. Maintenant, le problème était quoi? Le pasteur m'a dit, apôtre Israël, dans la cure d'âme avec lui, fais le tout de savoir. Fais tout de savoir. Il a déjà connu, il a déjà contaminé combien de filles? Malheureusement, il avait contaminé 2 filles dans l'église. Jeune fille, jeune fille, vous voyez ici dans l'église. Attention à ma frère, à ses frères. Faites attention vraiment avec des frères ici dans l'église. Ah, bah, jeune fille, elles étaient atteintes du sida dans l'église. Je vais terminer, écoute. Je lui ai demandé, tu as déjà couché avec qui? Il me dit, tu vois la fille là qui torchonne là? J'avais déjà couché avec elle. Une petite fille innocente là. Il fait semblant. Je fais semblant, je dis ok. Bon que Dieu soit loué. Qui d'autre encore? Une autre fille. Papa, moi qui était docteur, un médecin. Papa qui était médecin. Mais c'est vous connaissez son nom? Les pasteurs, vous connaissez son nom?
Je te pose pour rien, mais je sais. Il me dit, fille fulani, c'est ok. J'ai dit dans mon cœur, ok. J'ai dit à son pasteur, pasteur et pasteur s'est tenu à la tête. Qui torchonnait là. Après un temps, quand on a un garçon, ils sont déménagés, ils sont venus ici à l'église. C'est ici où elle était morte, elle a mis au monde, elle est morte. L'autre qui était chez le docteur, c'est celle qui restait avec les enfants du docteur. Le docteur dit, que ferais-je? Il a fait d'abord un examen de malaria pour toute la maison, mais pour qu'on fasse le test de séropositif chez tout le monde. Et la fille était atteinte. Les enfants du docteur n'avaient rien. Si j'ai laissé cet enfant dans ma maison, il a cherché une raison et il a sorti de la maison. Qui a abîmé la vie de ces filles? Le frère est là. Et le jour qu'il était décédé, son pasteur m'a appelé. Comme il n'avait pas de famille, il vivait à l'église. C'est l'église qu'il a enterré. Le pasteur l'a enterré avec déception. Il dormait à l'église, permanent. Mais il est atteint du sida. On a évangélisé. Et il va aussi les évangéliser. Craignez Dieu, moi, Bakano. Chorale, craignez Dieu, vous les jeunes. Craignez Dieu. Vous risquez de mourir à l'église. Tu viens du dehors. Craignez Dieu. Les chrétiens n'aiment pas Mama Obiri Aïf. Septembre, que septembre passe d'abord comme ça. Maintenant, il y a deux catégories de fils. C'est là où on va chuter. Les fils qui réussissent, les fils qui vont loin, et les fils qui ne vont pas loin, qui échouent. Maintenant, prenons la première catégorie. Les fils qui ne peuvent aller loin. Je suis dans Deutéronome. Frère Patrick, lisez-moi que j'interprète. Deutéronome. Chapitre 21. Verset 18 à 21. Deutéronome chapitre 21, verset 18 à 21. Amen. Lisons rapidement. Frère Patrick. Deutéronome. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et l'amèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. 20. Ils diront aux anciens de sa ville: voici notre fils qui est indocile et rebelle, et qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Que je continue, 21. Et tous les hommes de sa ville le lapideront. Et il mourra. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, si un fils est indocile, il n'accepte pas
qu'on le dirige, il n'écoute pas la voix de son père, la voix de sa mère, ses parents vont le prendre, l'amener chez les anciens de la ville, ils vont l'accuser là-bas, on l'amènera à la porte de la ville, on le lapidera, il mourra. Le premier fils qui n'ira loin, qui n'ira pas loin, qui ne réussira jamais dans sa vie, c'est le fils qui ne veut pas qu'on le dirige. Bien-aimé, Église, Église, si tu veux échouer ta vie, sois indocile. On te dit fais ça, tu ne veux pas. Maman fait ça, tu ne veux pas. L'indocilité fera que tu ne réussiras jamais. Les parents qu'on parle ici sont des parents biologiques. Mais que dire dans l'église? Si les parents biologiques dans la loi de Moïse, ils prenaient l'enfant et l'amenaient chez les anciens pour qu'on les lapide parce qu'ils n'écoutaient pas. Maintenant dans l'église. Beaucoup de chrétiens ne réussissent pas parce qu'ils n'écoutent pas leurs parents. Ils ne veulent pas qu'on les dirige. Tu es dans l'église, mais tu ne veux pas qu'on te dirige. Tu es venu faire quoi? Si moi je suis au niveau où je suis, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me dirige. Si l'apôtre Finet a réussi, c'est parce qu'on le dirige. Papa, dans le ministère, tu ne peux pas être indépendant. Moi, c'est le Saint-Esprit seulement. Le Saint-Esprit passe toujours par celui qui t'a précédé. Le Saint-Esprit passe par celui qui t'a précédé, qui a la connaissance, qui t'a avancé dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alors rapidement pour terminer. Maintenant, ça c'est dans la loi. Je vais te lire dans la grâce. Parce que beaucoup disent, ah non, ça c'était dans la loi, maintenant dans la grâce. Ephésiens 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. La Bible dit cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Quelle est la promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vivre longtemps sur la terre veut dire quoi? Tu ne mourras pas précocement. Mon Ancien Testament, on mourait subitement, on tuait subitement. L'enfant qui n'écoute pas. Dans le Nouveau Testament, si l'enfant n'écoute pas, et s'il écoute, il vivra longtemps. Dans le Nouveau Testament, on ne tue pas, mais la vie ne sera pas longue. Tu veux aller loin, tu veux vivre longtemps, tu veux réussir, écoute. Accepte qu'on te dirige. Alléluia. Amen. Vous pouvez être plus âgé que le pasteur, mais Dieu l'a établi pour vous diriger. Moïse dirigeait Aaron. Aaron était son grand frère. Moïse avait 80, Aaron avait 83 lorsque Dieu les avait appelés. Mais Moïse reprochait Aaron, accepte qu'on te dirige. Les enfants autodidactes indépendants dans l'église, ils ne réussissent jamais. Nazo kamene na yote. Nazo kamene na yote. Deuxième fils qui ne réussit jamais. Le fils rebelle. Ces gens de fils ne réussissent pas.
2 Timothée, chapitre 3, verset 2. La Bible dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Si tu es rebelle à tes parents, tu n'iras pas loin. Tu ne réussiras pas. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, tu ne réussiras pas. Frères et sœurs, vous voulez réussir. Ne soyez pas rebelles à vos parents. Un rebelle, c'est qui? Celui qui se soulève à son père, qui s'oppose à son père, qui dit non à son père. Nous avons la rébellion au Congo, non? Et disent quoi? Nous n'acceptons pas le régime de Kinshasa. Nous ne les acceptons pas. La rébellion, c'est l'opposition. Maintenant, un enfant qui est rebelle à son père, il dit, toi tu ne veux pas mon père, tu ne peux pas me diriger moi. Rebelle. Et les caractéristiques des enfants rebelles: critiquer leur pasteur, calomnier leur pasteur, s'opposer publiquement à son pasteur. Le pasteur dit, bon, tout le monde, nous allons faire ce travail. On communique à l'église. Venez, on doit faire ça. Lui ne vient pas. C'est la rébellion. C'est la rébellion. Un enfant rebelle, un fils rebelle, il nie même son père, il renie son père. On lui demande, c'est ton père? Il ne peut pas être mon père, moi. Il n'est pas mon père. Rébellion. Maintenant, je vous donne 2 fils qui iront loin. Premier fils qui ira loin, c'est le fils sage. Est-ce qu'on peut dire fils sage? Le fils sage, celui-ci il ira très loin. Rehoboth, si vous voulez aller loin, soyez des fils sages. Proverbe, chapitre 10, verset 1er. La Bible dit, un fils sage fait la joie d'un père. Oh là là, acclamons le Seigneur. Un fils sage fait la joie de son père. Et un fils insensé, c'est le chagrin de sa mère. Sika Proverbe 15 vile anasema. 15 verset 20. Il dit ceci: un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. Vous qui êtes ici, vous méprisez vos parents. Vous n'êtes pas sage. Et vous n'irez pas loin si vous ne changez pas. Je parle aux enfants qui sont dans l'église têtus. Moi j'ai grandi un garçon têtu. Mes enfants sont là, ils sont déjà grands, je ne peux pas dire tout. Moi j'étais têtu. Ma soeur est là, elle me connaît bien. On s'est battu avec elle. Elle était très forte. Or je ne viens pas après elle. Il y a un garçon et puis moi. Moi je me battais avec toute la famille. Mais Jésus m'a sauvé. Ni t'étais ça. Je pouvais finir même à la Kenya. Les fils sages, les fils insensés finissent là-bas.
Sois sage. Écoute tes parents. Tous ces wayambars que vous voyez là, ils n'écoutaient pas. Il a commencé la cigarette à 10 ans. À 12 ans, son père l'attrape, le reproche. Il n'écoute pas. Mais aujourd'hui, il est dans la rue. Maintenant, qui a perdu? Son père. C'est lui qui a perdu sa vie, lui le garçon. Un fils sage fait la joie de son père. Mais un insensé, c'est le chagrin de sa mère. Maman, Regarde comment j'ai mis au monde cet enfant. Pourquoi j'ai mis au monde cet enfant? Tu as parlé la mère. Les lèvres gonflées là. Il s'est battu avec les gens. Il apparaît là. La maman commence toujours à avoir du chagrin. Pourquoi j'ai mis au monde cet enfant là? Mais pourquoi j'ai accepté la grossesse? Un fils insensé, c'est le chagrin de sa mère. Mais un fils sage, c'est la joie de son père. Il va présenter à ses amis: c'est mon fils. Il a distingué. Il est professeur. Il est médecin. C'est un pasteur. Un fils sage, c'est la joie de son père. Rehoboth, soyez des fils sages. Donnez-moi quand même la joie. Le pasteur Esdras, quand il me voit, il a la joie. Le pasteur Gervais dit: j'ai parlé avec le pasteur Esdras. Je lui ai dit: j'étais sur le pasteur Israël. Il lui a demandé comment va l'église. Il lui a donné rapport. Le pasteur Esdras dit: ah, celui-là c'est un homme fort, c'est mon fils. Le pasteur Gervais m'appelle, il dit: qu'est-ce que tu as fait à ton père? Lui, il dit des bonnes choses sur toi. Un fils sage fait la joie de son père. Quel jour aurais-je la joie pour toi? T'absenter à l'église seulement toi. L'œuvre de Dieu tu abandonnes. Venir faire l'œuvre de Dieu tu ne le fais pas. Chanter tu ne chantes pas. Combien chantent dans Asaph? Combien ne chantent pas? Est-ce que j'aurai la joie? C'est le chagrin. Quand est-ce que j'aurai la joie? Et vous savez quand est-ce que le Père bénit? Le Père bénit quand il a la joie. Ah, je bénis mon fils. Non, Seigneur, garde-le, protège-le, qu'il s'élève-le, qu'il aille loin. Mais quand est-ce que je vais bénir? Si j'ai toujours l'amertume pour bénir quelqu'un. Combien de mamans se sont absentées aujourd'hui? Au lieu que j'ai de la joie, j'ai de l'amertume. Comment est-ce que vous serez bénis? L'œuvre de Dieu, c'est si le Père a de la joie pour toi, il va te bénir. Hier, j'étais en visite, frère Alphonse. J'étais en visite, moi, à 11h ici. Moi-même. Moi-même. 11h, en train de marcher à 11h. J'ai pris la moto. J'arrive, c'est la femme de Daniel. Elle me dit: papa, où est la voiture? Je fais les pieds avec la moto aussi. Maman, je sais la bénédiction que j'ai. La bénédiction que je cherche. L'œuvre de Dieu. J'ai laissé ma maison, j'ai commencé à visiter les gens. Attendez, au devant des jours ici, quelqu'un va m'appeler. Quelqu'un que Dieu va saisir. Non, ce sont des visites que j'ai fait hier. Après la visite, on a la délivrance à 14h. Il y a une forte délivrance. C'est là qu'ils m'ont vu faire cette délivrance. Une forte délivrance. À 14h. 14h. Je termine. Je pars à la maison vers 15h. J'arrive à 17h.
depuis le matin. C'est alors que je suis parti manger depuis le matin. Est-ce que Dieu n'a... Dieu ne sera pas de moi. Vous prenez l'œuvre de Dieu, vous l'abandonnez. Tu attends, Dieu va te bénir comment? Même Dieu n'est pas content. Tu torchonnais à l'église, tu as abandonné. Tu crois que Dieu est content? Dieu n'est pas content. Quand le cœur du Père est content, il bénit. Abel, Amen. Il donne l'offrande à Dieu. Abel, il fait une offrande à Dieu. Dieu sent l'odeur. Dieu est content. Caïn, il fait aussi son offrande. Les produits de la terre. La Bible dit Dieu n'a pas agréé son offrande. Caïn a eu de la haine envers son frère. Et il voulait le tuer. Dieu ne te bénira pas si tu ne le réjouis pas. Furahisha Mungu. Réjouis le cœur de Dieu. Kristo mfurahishe Mungu. Réjouissez le cœur de Dieu. Mais si vous écœurez Dieu, Dieu a du chagrin. Regarde l'heure à laquelle tu viens à l'église. Dieu a du chagrin. Regarde comment tu viens à l'église. Rarement. Dieu a du chagrin. Une maman me dit, maman, papa, l'église, on doit chercher. Est-ce qu'à l'église, on doit chercher les gens qui doivent torchonner à l'église? Qui cherche les gens qui doivent torchonner dans mais dans l'église, on doit chercher. Tu es content? Toutes ces jeunes filles, Seigneur, le mariage, le mari, dans la maison de Dieu, tu ne torchonnes pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas chercher dans la maison de Dieu. Torchonner. Kukolopa. Ceux qui ont la volonté de commencer à torchonner dans l'église, passez devant. Seigneur, donne-moi les maris. Donne-moi les maris. Les maris. Voilà l'église d'aujourd'hui. Dans l'église d'aujourd'hui. Tu sais moi qui te prêche ici. J'ai déjà torchonné dans l'église plusieurs fois. Pas ici. Notre église à Kipush. Le pasteur Esdras entre avec l'ancien Tumba qui était ancien à l'époque. Papa, il me trouve en tête. Misha Kunja pantalon. Moi ici. Aujourd'hui je suis pasteur. Moi j'ai déjà creusé la fosse septique de l'église. Moi. On a tout fait pour Jésus. Maman, merci, rentrez. Oui. Mama, aksanti, munaweza kurudi. Merci, rentrez. Aksanti. Moi, maintenant vous, dans votre église, c'est la morgue. C'est trop, c'est un endroit sale. Hein? Réjouissez Dieu. Mufurahishe Mungu. Moi, je trouve l'église à une école. Moi, pasteur, je vais torchonner papa. Moi, pasteur, toujours aujourd'hui là. Je vais fermer les portes et je commence à torchonner. J'ai pris les pantalons, je torchonne. Pendant que je torchonne, je dis à Dieu, Seigneur, donne les visas. Ouvre les portes. Je suis en train de torchonner. Vous ne savez pas arracher la bénédiction. Acclamons Jésus. Je vais continuer un autre dimanche. Frère de Canon, vous trouvez qu'on n'a pas torchonné. Ok? Moi j'avais fait ça. Vous ne serez jamais de grands hommes de Dieu si vous ne faites pas des choses comme ça. Tenons-nous debout, que Dieu nous bénisse. La prière que nous allons faire, chacun de nous va dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à te servir. Aide-moi à te servir.
Tu claques les mains, tu demandes cette prière. Aide-moi à te servir. Prions au nom de Jésus. Élevons nos voix. Prions, 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 prions d'abord. Aide-moi à te servir. Seigneur. Dieu t'a appelé pour le servir. Seigneur, aide-moi à te servir. Comme les apôtres ont Dieu t'a appelé pour le servir. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs. Aide-moi à te servir. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs la force de te servir. Donne Prie, à tes serviteurs mon la frère, force de prie. parler encore de ta part. Prie. Ce matin, éternel Dieu de grâce, Prie. Aide-moi à te servir.